Excellences, Madame, Monsieur, ce n'est pas avec plaisir, mais avec compassion que je souhaite associer les territoires de la mémoire, son conseil d'administration, ses travailleurs et ses membres et sympathisants à la 24e commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda. Bien entendu, vous savez mieux que nous ce que cela signifie de commémorer le génocide en pensant à ceux qui ne sont plus là, à ceux qui ont survécu, et aussi en pensant à ceux qui n'ont pas connu l'horreur directement, mais qui la ressentent profondément, simplement parce qu'ils savent lire dans le regard de ceux qui ont survécu, dans le regard de leurs proches, de leurs parents, de leurs amis. Vous savez mieux que nous, au territoire de la mémoire, ce que cela signifie de commémorer le génocide. Et je voudrais simplement indiquer ici, pendant quelques minutes, ce que cela signifie pour nous, en tant qu'association des territoires de la mémoire. Qu'est-ce que cela signifie? C'est d'abord un espoir. C'est d'abord un espoir. L'horreur du passé nous hante, mais elle peut aussi être utilisée comme une arme pour un futur meilleur. Un outil pour une société meilleure, un souvenir terrifiant, utilisé pour sensibiliser les générations futures. Un génocide ne se déclenche pas tout seul en 24 heures. Il se prépare, il a ses antécédents, il a une histoire, parfois longue, avant que le massacre ne commence. Il faut préparer les mentalités, il faut banaliser la haine, il faut justifier la terreur, il faut beaucoup de choses avant que le génocide se déclenche. La parole se libère, la haine est d'abord verbale, puis on en vient au reste, à la violence, à la brutalité, à l'horreur absolue. En commémorant le passé ici, chaque année, en écoutant des témoignages poignants, mais aussi très détaillés, qui nous permettent de nous resituer dans un contexte, on forme des hommes et des femmes à la vigilance pour demain, on forme des citoyens capables de repérer les petits détails ici et là qui pourraient mener à la barbarie. Tout cela est vrai pour les rescapés, tout cela est vrai pour les citoyens en général, et au territoire de la mémoire, le souvenir du génocide des Tutsis, sa connaissance, son étude, sa compréhension sont nos outils pour former les citoyens de demain, pour qu'ils soient vigilants. Que signifie la commémoration pour nous en tant qu'association des territoires de la mémoire? C'est d'abord un espoir, c'est ensuite un acte politique. Nous ne sommes pas n'importe où. Nous sommes à l'hôtel de ville. Et qu'est-ce que cela signifie? Deux choses très importantes. Nous portons un message politique fort aux autorités communales. Rappelez-vous le génocide. Comprenez comment cela a été possible. Agissez pour que cela ne se reproduise plus. Veillez à ce que les citoyens soient sensibilisés, qu'ils comprennent les prémices d'une logique qui peut devenir impitoyable. Nous portons un message politique fort aux autorités communales. Le génocide des Tutsis n'est pas une affaire lointaine dans un pays d'Afrique. C'est un drame de l'humanité, c'est quelque chose qui nous concerne au premier chef, au premier plan. Nous portons un message politique fort aux autorités communales et les autorités, en nous recevant à l'hôtel de ville, nous envoient un message politique fort. En effet, on a pris l'habitude de commémorer le génocide ici, et c'est devenu presque une évidence de le faire ici, mais je peux vous garantir que toutes les villes en Belgique, en France et ailleurs, ne sont pas disposées à agir de la sorte, si toutes, évidemment, sont sensibles au souvenir
de l'horreur du génocide, toutes ne considèrent pas qu'il est du devoir des autorités d'intégrer au cœur même de la ville une telle commémoration systématiquement. Que signifie la commémoration pour nous en tant qu'association Les Territoires de la Mémoire? C'est d'abord un espoir, c'est ensuite un acte politique, c'est enfin une opportunité. Les Territoires de la Mémoire ont été créés il y a 25 ans, en 1993. À l'époque, c'est la montée de l'extrême droite qui hante les fondateurs de notre association. Pourquoi? Parce qu'ils sont des anciens prisonniers des camps de concentration et d'extermination et qu'ils savent faire des liens entre l'extrême droite des années 90 et le triste souvenir des fascismes des années 30, le triste souvenir de la barbarie nazie. C'est donc cette barbarie et l'extermination des Juifs qui orientent le début de notre action en 1993, au moment où un drame d'une ampleur incroyable va se produire à l'étranger, loin de l'Europe, au Rwanda. On ne parle pas tout de suite de génocide, mais très vite, cela y ressemble. Et donc, naturellement, se pose la question de savoir, pour notre association, en 1994, comment parler d'un génocide déjà très ancien, qui appartient au passé et qui est bien documenté, très bien documenté, au moment où une nouvelle barbarie apparaît devant nos yeux, en direct à la télévision. J'ai la chance de ne pas pouvoir vous donner un témoignage comme celui qu'on vient d'entendre et comme ceux qu'on entend chaque année. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi j'avais 20 ans et que je me souviens très très bien des images à la RTBF à 19h30 en 1994, au moment du repas familial. Les Territoires de la Mémoire font à l'époque le pari qu'il est possible d'aborder ces différents drames dans leur singularité, mais aussi dans leur ressemblance. Il y a des parallèles, des points communs, et il y a aussi une singularité pour chaque drame. Le génocide de 1994 a joué un rôle dans notre positionnement au territoire de la mémoire face à la barbarie, à chaque fois singulière et en même temps présente dans des périodes, des lieux très différents. Dans ce contexte, comme chaque année, en tant que président représentant notre conseil d'administration, je ne peux que rappeler à quel point notre association apporte son soutien chaleureux et ferme à l'Union des rescapés du génocide des Tutsis. Nous ne le faisons pas avec plaisir, bien entendu, mais avec compassion. Je vous remercie.